Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui pour notre vidéo, je souhaite vous présenter le travail de l'artiste Filippo Tommaso Marinetti. Marinetti, c'est un artiste qui est né en 1876 et c'est du coup une petite singularité par rapport à notre habitude ici au MAMCO de présenter un artiste si ancien, si ancré dans l'histoire. Vous le connaissez peut-être à travers le futurisme dont il est un des fondateurs, un des pères fondateurs. Et il est montré cette séquence au MAMCO pour un travail un peu particulier qui a été relativement contesté, décrié à son époque dans les années 1920, qui est l'art du tact, le tactilisme. Le tactilisme, ici, nous le présentons dans une salle en entier, que vous pourrez découvrir avec une quantité de documents et d'éléments sculptés ou d'éléments en volume dans cette salle. Ce qui m'intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est de vous présenter ce qui est en réalité la seule œuvre liée à cette histoire du tactilisme qui est dans cet espace, qui est ce petit objet juste à mes côtés, qui s'intitule Soudan, Paris, et qui est une œuvre de 1921 qu'a fait l'artiste avec sa compagne Benedetta Cappa. Cette œuvre, elle a été un petit peu le déclencheur d'une série de productions que l'artiste a fait dans les années 20 sur cet art du toucher, qui est une intuition qu'il a, que la peinture, que les objets d'art, notamment d'art visuel, peuvent s'appréhender d'une autre manière que simplement par l'observation visuelle, mais qu'elle peut passer par une appréhension tactile du bout des doigts. Et c'est ce qu'il appellera, du coup, plus qu'un tableau, une tablette tactile, une table tactile qui se parcourt en fait comme on parcourrait par exemple un support en braille aujourd'hui. Ce tactilisme, il l'accompagne, il le théorise avec un manifeste, le manifeste du tactilisme, qu'il présente pour la première fois à Paris en 1921 et qu'il vient également présenter cette même année-là à Genève. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous accueillons ce projet ici, pour faire un petit rebond historique par rapport à notre contexte régional ici. Vous envoyez des documents ici, l'affiche notamment, mais des documents en vitrine, à l'occasion de l'exposition internationale d'art moderne qui se situe à Genève, non loin d'ici, sur la plaine de Plainpalais, et qu'il présente du coup aux personnes venues assister à cette manifestation internationale sous la forme d'une présentation du manifeste et des objets comme une nouvelle façon d'envisager l'art à travers le toucher. Cette œuvre-là, il l'a produite, alors elle est très petite, elle fait quelques dizaines de centimètres seulement, elle est très fine également, vous pourrez l'apprécier en vous approchant aussi un peu, constituée d'un ensemble de matériaux relativement simple, identifiable, certainement des petits fragments qu'il avait à sa disposition, qui ne sont pas nécessairement d'une grande valeur, comme ça, en y prêtant attention, mais qui sont d'une grande variété. Et c'est ça le plus important dans cet art du tactilisme, c'est qu'il y a ce qu'il appelle des valeurs tactiles, qui sont une forme de correspondance, de traduction sensorielle, tactile, d'émotion, d'impression, de ressenti en fait. On pourrait traduire, je ne sais pas, le Soudan par exemple, c'est ce qu'il explique. Donc le Soudan avec une valeur rugueuse, raboteuse, piquante, la mer avec une sensation de glisse, et puis Paris avec une sensation moelleuse par exemple, c'est les termes qu'il utilise lui-même. C'est comme un petit voyage en réalité, un voyage qui s'effectue non pas réellement, physiquement dans l'espace, mais de manière un peu métaphorique, un peu sensorielle, du bout des doigts. Et c'est des idées qui sont apparues en lui, c'est ce qu'il dit, un peu l'épiphanie de cette idée-là, c'est la Première Guerre mondiale, lorsqu'il est dans les tranchées, de nuit, ou en tout cas sans y voir vraiment, et qui doit se repérer, s'orienter, se déplacer grâce à l'aide en fait simplement de repères tactiles, et qui évidemment comporte son lot de sensations agréables comme désagréables, et surtout, en l'occurrence dans ce contexte-là, de certains traumas, parce qu'on touche aussi à l'aveuglette et on touche des choses qui sont terrifiantes ou qui sont traumatisantes, comme en l'occurrence pour les guerres de tranchées, des corps ou des matières. Et ce souvenir-là, très fort, c'est un peu une épiphanie, c'est ce qui donne lieu aussi à une conviction qu'il y a une autre manière d'appréhender l'art, et que la place des émotions est très importante. Aujourd'hui, cette œuvre, on ne peut plus vraiment la toucher, elle est protégée par un capot de plexiglas, elle est protégée pour des raisons de conservation, simplement, elle appartient à un particulier. Mais ce qui était intéressant, c'était pour le musée, pour une institution qui questionne aussi sa relation aux œuvres et à
l'interaction possible qu'il puisse y avoir aussi avec les regardants d'aujourd'hui, c'était de proposer l'élément que vous avez juste ici devant, qui est une grande réplique en quelque sorte, une sorte de grande traduction agrandie à une dimension beaucoup plus importante que l'œuvre originale, qui est proposé comme un élément à la fois un dispositif, un élément de scénographie, proposé par l'artiste Denis Savary, en collaboration avec un tapissier, décorateur Vladimir Bosson, qui est dans le canton de Vaud, et qui, en fait, simplement, est une invitation pour le public du musée de faire l'expérience, simplement, de ce que c'est, en fait, que parcourir un espace tactile, avec différentes variétés de supports. Alors ici, il y a une unité qui était souhaitée par Denis Savary, qui était plutôt l'élément textile, avec 2 exceptions qui sont là-bas au niveau du métal et de la brosse en crin, mais qui était vraiment une sorte d'unité pour trouver des valeurs, à nouveau des variations entre des matières plus rugueuses, plus soyeuses, plus duveteuses, plus froides, plus chaudes, et coller au plus près du propos en fait, initial de Marinetti, qui était d'inviter à parcourir avec les mains, alors avec une échelle ici qui est presque plus globale pour le corps que uniquement à parcourir avec du bout des doigts, mais comme on ferait avec une tablette tactile avec un iPad par exemple, ici à l'échelle vraiment de ce grand meuble, ce grand lit si on veut, cette grande surface à parcourir avec des reliefs et de refaire ce voyage en questionnant aussi ce que c'est qu'une traduction, ce que c'est qu'un objet de scénographie par rapport à un objet d'art, ce que c'est qu'un dispositif aussi de musée et questionner aussi le rapport peut-être le devenir de ce que pourrait être un espace institutionnel qui est lié à la conservation, à la préservation des œuvres par rapport à un public qui vient appréhender le travail. Donc vous êtes cordialement invités à faire cette expérience-ci. Dans l'espace autour de vous, d'autres éléments viennent nourrir un petit peu cette relation de voyage ou de paysage. Je ne vous en dis pas plus pour que vous ayez la surprise. Et puis, l'idée aussi, c'est de questionner ce que pourrait être si ça avait perduré, si ça avait fait plus d'émules ou plus d'écoles que ça en a fait en réalité. Qu'est-ce que seraient devenues les productions artistiques si cette tendance du tactilisme avait été la dominante de notre histoire de l'art? Ce qu'il faut savoir, et peut-être c'est une des dernières pistes que vous pourrez avoir en tête en parcourant cet espace, c'est qu'il y a eu malgré tout des répercussions de ce travail, même si c'est resté assez confidentiel dans les années 20 et jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu des percées dans le domaine du design, dans le domaine de la pédagogie, et notamment en Italie, puisque c'est aussi le berceau de Marinetti. Vous avez Maria Montessori, avec des éléments et des outils qu'elle a pu mettre et développer à disposition aussi de l'éducation et de l'approche didactique. Et puis un designer comme Bruno Munari aussi, qui va reprendre à son compte ce terme des tactiles. Voilà, donc une invitation, une proposition un peu à part dans cet espace de la séquence et dans cet espace du musée, mais qui est tout de même un petit clin d'œil à une approche qu'on voudrait à la fois participative et haptique. Ce n'est pas un hasard si vous êtes à proximité aussi de l'œuvre de Sylvie Fleury dans laquelle on peut carrément entrer. Et puis ce n'est pas un hasard non plus si vous avez non loin de cet espace des éléments qui suscitent l'envie de toucher en ayant malgré tout l'interdiction de l'institution.